Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce jeudi 29 avril, le journal L'Humanité publie des manifestes contenant plusieurs appels et revendications. Elles appellent les travailleurs à ne pas aller au travail. Elles réclament plusieurs revendications, dont l'amnistie pleine et entière, le droit syndical étendu à tous les fonctionnaires, la paix avec la Russie des soviets, le désarmement général, la socialisation des moyens de production et d'échange. Tandis que les mineurs fixent nettement leur position, la Fédération des cheminots envisage avec sang-froid la situation créée par la provocation de San Remo. Dans plusieurs jours, par tout le pays, l'affiche suivante sera apposée à l'opinion publique. 50 milliards au budget, 19 milliards d'impôts nouveaux, une course effroyable à l'enrichissement se traduiront par une augmentation considérable du coût de la vie, sans espoir de stabilisation. Les grands services publics, chemins de fer, transport par voie fluviale, mines, etc. Les grandes entreprises industrielles, les richesses naturelles du pays à la merci de puissances financières et de la spéculation, une mauvaise utilisation des efforts, les besoins les plus élémentaires sacrifiés au luxe. Voilà la véritable crise contre laquelle se débat la collectivité des cités et des champs. Les gouvernants, les partis politiques n'ont que des programmes caducs. Pour remédier à cette situation, tous constatent le fait et ne peuvent apporter aucune réalisation immédiate et opérante. Les cheminots, en inscrivant la nationalisation des chemins de fer d'intérêt général et secondaire au premier plan de leurs revendications, écartent tout intérêt particulier égoïste de leurs préoccupations et entendent servir la collectivité par une meilleure utilisation des efforts, le libre jeu de la production et de la consommation de la gestion des chemins de fer, et enfin une meilleure utilisation des produits. Ils placent l'intérêt de la collectivité au-dessus des intérêts particuliers. Devant l'intransigeance des compagnies soutenues par les pouvoirs publics, devant les provocations, devant les atteintes au droit syndical, devant la situation économique faite au peuple, les cheminots ont décidé de donner au 1er mai la suite que comportent les événements. C'est dans le calme et le sang-froid, c'est dans la ferme volonté d'aboutir qu'ils sont résolus à poursuivre la grève jusqu'à satisfaction, sûrs d'être soutenus par le prolétariat tout entier. Voilà qui détermine le cadre de l'action prochaine et ne peut laisser subsister aucune équivoque. Comme pour donner à la décision du Congrès national une plus formelle consécration, le gouvernement vient d'annoncer que les poursuites judiciaires engagées contre des nombreux militants syndicalistes, principalement des cheminots, allaient se traduire par leur prochaine comparution en correctionnel. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.